Et plus que les résultats en dents de scie, c'est l'impossibilité d'aligner 2 fois la même équipe qui mine les Verts. 8 joueurs manquent encore à l'appel, 8 joueurs blessés côté stéphanois. Principal touché, la défense. Tavlaridis est rappelé dans l'axe, il n'a pas joué depuis le 15 août. L'extérieur pour Coad, et Gelson était sur la trajectoire du ballon. Et ça va vite maintenant pour Ilan. Augusto Fernandez à gauche, appel de Bergesio, c'est parti. Bergesio qui va se présenter. Première occasion pour Bergesio, la frappe, la parade de Ndiasembe, c'est pas terminé, ce sera un corner. Première occasion pour Valenciennes, première frappe, elle est cadrée pour l'Argentin Bergesio. Voilà Greg, vous avez vu que les Brésiliens et les Argentins s'entendent bien, hein, parce que la passe l'est donnée parfaitement au bon moment dans le bon tempo. Et Bergesio réussit à cadrer, une frappe très puissante du pied gauche. Donc un début de match plutôt favorable aux Stéphanois, même s'il n'y a pas eu 50 occasions de but. Mais oui, ils ont tendance à s'installer dans le camp adverse, à prendre la maîtrise du jeu et à se rapprocher du but de Valenciennes. Ce sera peut-être le cas encore une fois avec Coad. Odell est dans l'axe, Odell qui va prendre ce ballon, qui va se présenter. Odell le pied gauche et l'ouverture du score. Première occasion pour les Valenciennois, c'est du 100% de réussite. Johan Odell qui est de retour, il était blessé le week-end dernier, qui peut aller prendre la photo. Valenciennes mène 1-0 à Saint-Etienne. Ouais, là il y a une grosse pause de la défense stéphanoise qui s'est découvert. Regardez, là il fait un contrôle un peu incertain, mais après il glisse parfaitement le ballon sous le ventre de Jeannot. Et en fait la domination dont je parlais juste avant, le risque c'est ça, c'est de se faire prendre en contre ici sur cette très bonne passe. Voilà la passe décisive, vous voyez son contrôle ici, on sait, mais le ballon lui reste dans les pieds et il marque parfaitement. Être dans les intervalles, mobilité, hein, bien occuper le terrain. Pour l'instant, de ce côté-là, les nordistes sont bons. Matuidi, le ballon pour Ilan dans la surface, la frappe d'Ilan, il a manqué sa frappe. Elle est touchée, non, même pas. Elle est complètement manquée, ouais, il s'en veut le Brésilien. Oui, parce que là c'est une belle opportunité, il pouvait aussi utiliser ce contre. Et ici il rate sa frappe, je ne sais pas s'il veut faire une passe ou s'il veut frapper au but. Hein. Je ne sais pas, regardez, en tout cas il a... Parce que, à mon avis, il veut essayer de faire une passe. Parce que... Ah, il se fait reprendre, il se fait reprendre. Il n'y a pas de faute. Je crois qu'il n'y avait rien, non, je crois pas non plus. Par contre là, il n'y avait pas de possibilité sur les côtés. Vous avez vu, il fallait jouer dans l'axe, c'était beaucoup trop fermé. Ah ouais, bien joué ça encore. Tiennet dans la surface, Tiennet le pied droit sans rouler, c'est touché. Oh, le parade et l'arrêt réflexe de Jérémy Jeannot qui met en corner alors que le ballon était dévié par un Stéphanois. Il fait un appel qui emmène avec lui les défenseurs. La déviation de Mater pour Renaud Coad. Une bonne situation pour les Valenciennois. Temporisation de Coad, la passe en retrait. Et la frappe de Pujol derrière le but de Jeannot. Grosse occasion pour Valenciennes. Et là, Jacques Monvoisin, on a bien vu toute la préparation du jeu valenciennois, de l'action valenciennoise. C'est la droite avec, encore une fois, regardez, une erreur coupable de la défense puisque Pujol est quand même seul quand il reçoit le ballon. Il prend un plat de pied et là, on est passé tout près du break parce qu'il prend le petit filet. Je pense que Jeannot était battu. Mirlas. Allez, il faut essayer. Et va obtenir une touche. Et c'est la mi-temps. Ce Guillard qui renvoie les deux équipes au vestiaire, les sifflets de Geoffroy Guichard parce que Saint-Etienne certes n'est mené qu'un 2-0, mais Saint-Etienne a beaucoup souffert dans cette première période. Ouais, ils auraient même pu en encaisser un deuxième sur la frappe de Pujol juste avant la mi-temps. Je pense que là il n'y a pas photo sur le score, c'est normal que Valenciennes mène 1-0. Mais Saint-Etienne s'en est sorti avec Bergesio à droite face à Jacques Abardonado. Le centre de Bergesio, Ilan au premier poteau, c'est pas terminé, la frappe de Gelson et la parade de Ndiasembe, les premières secondes de cette deuxième période et la première frappe, on est passé tout près de l'égalisation. Ah ouais, il a une action là fantastique avec une superbe frappe, regardez Bergesio qui encore une fois prend le dessus, Ilan qui peut pas prendre le ballon, mais derrière, là, c'est une frappe somptueuse au premier poteau avec un arrêt qui n'est pas moins. Payet, premier ballon touché dans cette deuxième période, le corner, il y a une grosse erreur de communication, petit flottement dans la surface de réparation de Valenciennes. On revoit la frappe, regardez le gardien là, qui fait un arrêt réflexe extraordinaire, hein, parce que là on est passé tout près de l'égalisation. Bergesio qui s'appuie sur Abardonado. Ilan bien joué sur Payet, le pied droit, il va enrouler Payet, c'est parti, c'est à côté.
Mais voilà encore un bon ballon pour Payet, ce sera corner. C'est une bonne période stéphanoise qui maintenant, avec un public qui ne s'y trompe pas, qui encourage son équipe, c'est le moment. Il fait son crochet intérieur. Bon, il n'y avait pas tellement d'autres options possibles, mais Payet a amené quelque chose en rentrant. Dao. Ouais, la passe, il n'y a pas de hors-jeu, il y a beaucoup à jouer pour Gelson qui a choisi de frapper. Bergesio était à ses côtés, ça c'était une balle de but. Et il lui reproche l'Argentin. Il a raison de lui reprocher parce qu'il doit donner là. Il y a une percussion fantastique d'Endo, vous avez vu, c'est lui qui fait la différence, qui pioche le ballon par-dessus la défense. Et là c'était une passe, à mon avis, obligatoire à Bergesio. Il fixait le gardien, il donnait à droite et c'était un but tout fait. Bon ballon à droite pour Saint-Etienne, la remise au deuxième poteau pour Bergesio et encore Diassembe. La parade cette fois du gardien de Valenciennes. Nouvelle grosse occasion pour Saint-Etienne. Matuidi, il est passé, il a résisté au tacle de Ducourtiou. Payet, Pujol. Dao dans l'axe, la frappe à suivre Dylan, ce sera au-dessus. Très bonne séquence pour les Stéphanois, mais ça ne veut pas rentrer. Cette fois, c'est le gardien de Valenciennes qui s'est mis en travers de cette action. Oui, là, sur ce très bon centre de la droite, vous voyez, il avait bien anticipé sur... là, c'est Barreau qui centre. C'est trop court au milieu, Bergesio est bien placé, mais le gardien avait bien senti le coup. Ça fait 2 occasions en 3 minutes. Hein. On pourrait dire qu'au vu de ces occasions, Saint-Etienne mérite presque de revenir au score. Parce que c'est une mi-temps en sens unique. Hein. Grégory, en deuxième mi-temps, il n'y a que Saint-Etienne qui a le ballon. Valenciennes se contente de subir. Ils ont déjà eu chaud d'une ou deux fois parce que leur gardien leur a sauvé la mise. Mais je trouve que c'est dangereux de subir autant. Je ne sais pas s'il peut faire autre chose. Peut-être pas en fait. Allez, la frappe à suivre. C'est devant le but de Diassembe. Frappe signée Kevin Miralas. Cette fois, c'était pas cadré. Ouais, elle est bien partie. On essaie de jouer vite maintenant. Ça pousse. Dans les rangs stéphanois, on essaie de ramener rapidement le ballon sur le but de Diassembe qui va sortir encore une fois, boxer cette balle. Il est loin. Matuidi qui remet sur Payet. Le centre de Payet. Gomis, du net de Pigeon. Et la contre-attaque maintenant. Mais Pujol est seul. Hein. Le schéma de Valenciennes maintenant oblige les joueurs de Valenciennois à ralentir, même s'ils sont parvenus à contre-attaquer avec la remise de Pujol, la tête sur ce centre de Danic, la parade de Jérémy Janot, même en prenant leur temps, même en étant en infériorité sur le plan c'est une très belle contre-attaque. C'est une très belle contre-attaque collective, parce que j'ai vu il y a quand même 4 joueurs valenciennois qui avaient fait l'effort de venir aider un Pujol, qui a été intelligent en utilisant des appuis parce qu'il savait bien qu'il ne pouvait pas y aller tout seul. Gigliotti. Le centre, la tête de Bergesio. Et encore une fois l'arrêt de Guirolande Diassembe. Il n'a pas commis une erreur, le gardien de Valenciennes dans cette partie. Oui, parce que ça c'est un très bon centre par contre. Il dose bien. Et là, Bergesio prend le mauvais côté. Gigliotti donne un super ballon qui passe par-dessus la défense. Mais il la met du mauvais côté, le gardien a anticipé. De rester le plus loin du but, exactement, c'est ce que va faire Carlos Sanchez, voilà, gagner quelques secondes, rester ici, conserver le ballon parce que le temps tourne et il est en faveur pour le moment des joueurs de Valenciennes. Balle touchée, balle dégagée par Benalouane, ça va revenir du Ducourtiou, Ben Kalfala, Ducourtiou, le grand pont du Ducourtiou dans la surface de réparation, magnifique et la frappe de but, but superbe de David Ducourtiou, un geste énorme du défenseur de Valenciennes. Tout le monde marque dans cette équipe. 10 buteurs différents. Ducourtiou avait déjà marqué cette saison. Ça fait 2-0 et c'est la fin des espoirs de Saint-Etienne. Vous avez vu un peu là comment il s'est débarrassé de 2 défenseurs stéphanois. Là sur sa prise de balle, il a fait la différence du premier. En plus il accélère. Tavlaridis s'intervient trop tardivement et au moment où on se dit Valenciennes va essayer de garder le ballon devant, non seulement il le garde mais il marque le deuxième.
dans une mi-temps où ils ont été totalement dominés en fait, et où Saint-Etienne a raté sa chance à plusieurs reprises. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, mais ils ont manqué de réalisme. Ils devaient égaliser sur les occasions qu'ils ont eues. Et puis après, bon, le deuxième, il est presque anecdotique, j'ai envie de dire. Hein, mais il y a eu un Valenciennes qui a su bien défendre, même si je trouve pour moi qu'ils avaient un peu trop subi. Mais en fait, au final... Il y a des espaces, avec Ben Kalfala qui va trouver Rémi Gomis pour un troisième but. Non, c'est à côté. Cette dernière tête de ce Guillard qui siffle la fin du match. Deuxième défaite consécutive pour Saint-Etienne qui paye surtout son manque d'agressivité, son manque de combativité en première période. Une belle équipe de Valenciennes, mais attention, le danger est proche pour Saint-Etienne, proche des équipes de relégation.